In der Nacht vor allem an den Alpen noch Schnee. L'entretien de ce soir portera sur le football féminin et à cette occasion je reçois Madame Liliane Chimpumpu qui est la présidente de la Commission nationale de football féminin. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Dixon. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la fille du célèbre journaliste Lucien Chimpumpu, ancien ministre des Sports et un homme qui a beaucoup influencé le football en Afrique. Madame, vous n'êtes pas un peu dans l'ombre du papa qui a pratiquement tracé vos pas dans le domaine des sports? Je ne pense pas. C'est vrai que ça aide, hein. Sûrement ça aide aussi. Quand les gens entendent ce nom-là, ils sont curieux de savoir qui je suis exactement. Mais la seule démarcation est que je m'occupe de football féminin, ce qui était différent de ce qu'il faisait. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est l'héritage que vous avez aujourd'hui de ces grands journalistes qui étaient votre père, Lucien Chimpumpu, dans le domaine des sports? D'abord, l'amour dans ce que nous sommes en train de faire. J'ai appris le bas âge, hein, à aimer ce sport-là, à aimer non seulement le football, mais d'autres disciplines aussi, et à y donner du sien, de mettre du cœur dans ce que nous sommes en train de faire, parce que j'ai vécu beaucoup de situations avec lui, hein, où, je vous donne un exemple, quand il fallait faire venir nos professionnels pour une première fois, l'équipe de Kabongo, Mutubile et les autres. Donc il n'a pas attendu que l'État mette de l'argent pour que ces professionnels puissent venir dans ce pays, contribuer et participer à l'équipe nationale. Il a dû faire sortir ses propres moyens pour pouvoir faire appel à ces professionnels, ce qui était pour moi quelque chose de formidable. Je me suis dit, il n'a pas regardé autour de lui, il n'a pas voulu attendre que le gouvernement dise un mot, il a préféré lui-même déjà prendre le devant en faisant venir ces professionnels qui allaient sûrement contribuer et participer à l'équipe nationale. Il y a quelques années, lors d'un congrès de la FIFA, il a été décidé de réveiller le football féminin au niveau de toutes les nations qui prennent part à la Fédération internationale de football association. Et au niveau de la CAF, on a senti un poids du président de la CAF qui a voulu influencer le choix au niveau de la République démocratique du Congo, et son choix c'était Madame Liliane Chimpumpu. Parlez-nous un peu de ce lobbying qui est fait par la plus grande personnalité du football africain pour influencer le choix de la présidente de la Commission nationale de football féminin au Congo-Kinshasa. Je suis très étonnée, d'ailleurs ça me surprend d'entendre ça. C'est ce qui me met le sourire que vous êtes en train de voir. C'est étonnant d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai jamais su qu'il y a eu un lobbying qui a pesé pour que je puisse être à la tête de cette commission. C'est la première fois que j'entends ça. Et vous n'avez jamais postulé auprès de la FECOFA? Non, pas du tout. Non, je ne sais pas d'où vient cette information et que vos sources, en tout cas, sont à vérifier. Hein. Il faut douter de ces sources-là. C'est pas ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était de commun accord avec le président de la FECOFA qui m'a intéressé à la chose. J'étais moi-même très intéressé à la chose. J'aimais beaucoup le football. J'aime le football. Ben, c'était le football masculin. Donc aller au football, passer du football masculin au féminin, c'était juste un pas. Donc c'est ce qui m'a valu, je pense, cette désignation à la commission. Et il n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, qu'il y a eu l'appui de la FIFA ou encore de la CAF qui ont insisté, bien que c'est vrai, ce sont deux hommes qui ont eu à travailler, qui ont connu mon père aussi, mais cela n'empêche, ils n'ont rien à voir, ils n'ont jamais interféré en quoi que ce soit en ce qui concerne ma désignation à la Commission nationale du foot féminin. Vous parlez du football en famille, parce que vous avez votre père qui était ministre de sport, en même temps un journaliste sportif, et vous-même, qu'est-ce que vous avez fait en matière de football? Vous l'avez pratiqué ou vous êtes resté supporter des Léopards ou supporter d'un club? Non, c'est vrai que j'ai pratiqué le football en tant comme loisir, hein, pas exactement dans une équipe quelconque, parce qu'à l'époque on croyait même pas qu'une femme pouvait jouer au foot. Donc pour moi c'était juste une question de curiosité, comme j'aimais beaucoup le foot. Et comme vous avez dit, j'ai grandi là-dedans. Moi j'ai dit toujours aux gens que au lieu de voir un biberon comme les enfants, les bébés ont l'habitude de le voir, j'ai dû voir seulement un ballon à la place. C'est pour vous dire à quel niveau le football était ancré dans la famille et que dès les bas âges, je commençais déjà à faire des commentaires avec mon père. Il avait besoin de mon avis pour tout et pour rien quand il s'agissait
de football. Et c'est là, je pense, que m'a façonné et a fait que jusqu'aujourd'hui, je le football dans le sang. Et comment s'est passé ces premiers flirts avec le football féminin? Vous arrivez à la tête de la Commission nationale de football féminin, une structure qui avait tendance à disparaître. Comment ça s'est passé en gros? C'était, au fond, c'était une première, hein, parce que la structure qui était là avant, c'était la Ligue de football féminin qui ne s'occupait que de compétition sur le plan national. Donc, c'était quelque chose qui était assez bien limité. Hein. Et la Commission nationale, c'est une première dans notre pays. Dans d'autres pays, ça existe déjà, mais chez nous, c'était une première. Et les attributions sont aussi assez vastes, hein, comparativement à ce que la Ligue était en train de faire. Donc, c'est pour vous dire que on est tombé dans une histoire complètement qui venait de nulle part, et il fallait penser à mettre du jalon, une structure bien assise et travailler dur pour que cette structure-là puisse prendre la forme que c'est en train de prendre aujourd'hui. Et comme vous le savez, le football féminin était en voie de disparition dans notre pays, donc on a dû batailler pour que une fois encore, que nous puissions faire ressurgir ce football-là à la surface surtout sur le plan national déjà pour commencer. Et Dieu merci, on a un bon début. Un bon début, et comment vous avez organisé la structure en 2 ans pratiquement? Comment ça se passe? Dans la structure, il y a 10 femmes, disons 11, il y a une qui vient de partir, il y a 10 femmes qui sont là, il y a 3 vice-présidentes qui s'occupent chacune de chaque, on a classé ça en forme disons de petits départements. Il y en a qui sont chargés de technique et de développement de football féminin, d'autres de sponsoring et de football interscolaire, universitaire. Donc il y a plusieurs pour chaque membre, il y a des attributions qui lui sont attachées. Et là, si l'on comprend bien, à partir de cette organisation, la plus grande compétition organisée par votre commission, c'est la Coupe du Congo. Disons, sur le plan national, c'est la plus grande en tout cas. Il y en a, jusqu'à présent, en tout cas, on n'en a pas d'autres. Mais on a eu à organiser des choses depuis l'année passée. On a eu à voir la Coupe de l'Indépendance. C'était un 30 juin d'ailleurs qu'on a on a fait jouer une coupe au Shark ici à la Gombe. Et à cette occasion, il y a eu 6 équipes qui ont participé. Et il y a l'équipe de FT qui est sortie, si je ne me trompe pas, championne à ce moment-là. On a eu l'interscolaire qui s'est déroulé à l'école Safak, qui est ici aussi à la Gombe, où Safak même a été sorti, promu à l'équipe gagnante, est sorti équipe gagnante. Et cette année, c'est vrai que même l'année passée, on a eu la 8e édition de la Coupe du Congo. Et cette année, on a continué avec la 9e édition qui vient à peine de prendre fin et de se dérouler. C'était le 11 juin de cette année et de ce mois. Et en dehors de ça, nous avons un programme qui est assez ambitieux, nous aurons l'inter-universitaire bientôt, mais avant cela, il y a déjà un festival que nous sommes en train de préparer ensemble d'ici une semaine. Ça va commencer au mois de juillet. Ce programme est soutenu par la FIFA, où on va inciter encore une fois de plus la jeune fille à jouer au football. Il y aura des écoles qui vont participer lors de ces festivals aussi, ainsi que quelques clubs de la place. On espère avoir suffisamment de moyens pour faire venir aussi les autres clubs. Mais déjà, c'est pour vous dire qu'il y a un programme ambitieux qui est sur place et qui va avoir lieu et vous aurez à vivre du football à la télé. Vous parlez d'un festival, pratiquement, nous considérons que c'est une sorte de promotion du football féminin, mais vous ne vous luttez pas à un problème de mentalité des parents qui ne voudraient jamais voir leur fille aller dans le football, ou encore ces problèmes purement sexistes, on pourrait les dire, où l'on croit que celles qui vont dans le football féminin ont des sérieux problèmes dans leur nature. Ben c'est vrai, ce sont des problèmes, ce sont des choses qu'on entend par-ci par-là, c'est vrai, ce que vous dites. Que vous n'avez pas expérimenté, seulement entendu. Non, c'est vrai qu'il y a des cas aussi, parce qu'il y a une chose qu'on est en train de déplorer souvent, un peu partout d'ailleurs, c'est pas que un cas spécifique au Congo, on en trouve un peu partout, les filles, on se dit que ce sont des filles qui sont déformées, qui ne ressemblent plus aux filles, ce sont celles-là qui s'adonnent un peu plus au football féminin. Mais cela n'est pas vrai parce que moi j'ai le coach Sandra, qui est une femme coach qui a joué au football et qui aujourd'hui est en train de coacher l'équipe nationale Irlande. Elle est fiancée
c'est pour vous dire que tout cela, des choses arrivent. J'en ai une autre aussi qui a fait partie de l'équipe nationale de U20 à l'époque, en 2008, qui aujourd'hui est mère de 2 enfants. C'est pour vous dire qu'elles peuvent être parents aussi un jour. Donc non, je pense pas que il faudrait qu'on puisse voir les choses de cette façon-là, de cette manière-là. Il faut éviter cela. Mais par contre, en ce qui concerne la perception que le Congolais ou l'Africain a du football en général, c'est que le football était exclusivement hommes et que les femmes ne pouvaient pas jouer au football. Mais aujourd'hui, on est en train de voir, dans tous les domaines d'ailleurs, il n'y a pas que du football, on en voit partout aujourd'hui. Les femmes qui conduisent des avions, les femmes ingénieurs, il y a des domaines qui étaient exclusivement réservés aux hommes aujourd'hui, qui sont en train de s'étendre et de s'ouvrir aussi aux femmes. Donc c'est pour vous dire qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, on voit déjà en Europe comment le football a pris déjà de l'avance. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait compter en Afrique aussi avec le football féminin. On a vu les Nigérianes, les Camerounaises qui sont en train de participer même au mondial et arriver même en quart de finale. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on peut compter avec le football féminin et que les parents sont assez ouverts. Hein. J'en ai déjà ici dans U20. On a vu comment j'ai dû aborder les parents et ils sont très ouverts. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile parce que chaque parent croit toujours, oui, c'est vrai, c'est l'image qu'on a, qu'une fille qui joue au foot n'est pas voit ses chances s'amenuire. Il n'y a pas d'espoir qu'elle pourra demain ou après-demain être mariée et avoir 2 enfants. C'est qui est complètement faux, totalement faux. Et je pourrais dire aux parents de se tranquilliser de ce côté-là et que c'est normal, ça reste une fille, ça restera une fille. Jouer au football ne veut rien dire, c'est une discipline comme toute autre. Hein. Donc il y a des possibilités que ces enfants-là finissent demain, après-demain, être de mère et de femmes au foyer.
aujourd'hui, on parle de football féminin. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour débattre de quoi? Le football féminin. C'est pour vous dire qu'il y a eu des avancées. Donc, s'il n'y avait pas ce football féminin, nous ne serions pas là aujourd'hui, en train de faire cette émission, belle émission, entretien. Donc, c'est pour vous dire déjà que le fait que nous parlons de football féminin, c'est parce que quelque part, il y a de l'engouement dans la ville, il y a un impact quelconque. Les footballs féminins ont commencé à se faire ressentir, les gens ont commencé à discuter de football féminin. Moi, j'ai été surpris de voir que lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, avec le U20, les gens discutaient dans la rue. Je croisais des gens qui étaient discutés. Ils ont même donné des noms à ces athlètes-là. C'est pour vous dire que, quelque part, aujourd'hui, il y a de l'intérêt. Les gens commencent à s'intéresser au football féminin. Je peux au moins prendre ces crédits-là. On a pris un doigt. Mais madame, il vous faut combien de temps, vous et l'ensemble de votre comité, par rapport aux objectifs que vous avez, il vous faut combien de temps pour atteindre les minimums de ce que vous avez comme ambition, pour réorganiser ce football féminin? C'est un peu difficile, hein. C'est comme si tu demandais à une personne à qui tu donnais une caisse vide pour dire, écoutez, enfin, c'est dommage, c'est vrai, vous venez d'entrer dans cette entreprise et la caisse est vide, comment vous allez faire pour renflouer cette caisse? Donc, je peux me dire 1 année, 2 ans, 3 ans, mais c'est pas évident parce qu'il y a des réalités sur le terrain. Je vous dire qu'il y a des éléments qui doivent entrer en compte pour pouvoir aujourd'hui dire que non, le lendemain sera meilleur. Et dire d'emblée comme ça que ça sera dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est un peu trop tôt et prématuré. Donc je pourrais dire qu'on aura besoin de suffisamment de temps. C'est comme si tu demandais à un enfant qui vient à peine de naître de commencer à marcher déjà et à courir le même jour. C'est trop demandé au football féminin. Donc nous venons à peine de commencer. Nous avons trouvé le terrain, la situation était catastrophique. Nous sommes en train de relever ce football-là. Donnez-nous du temps. Soyez patients avec nous. Et voyons voir, hein, pour les 5 ans, pourquoi pas, plus de 5 ans, on verra bien, mais ça sera difficile parce que les situations que nous vivons actuellement ne nous permettent pas de dire exactement dans combien d'années ça pourra on pourra résoudre certains problèmes que nous avons trouvés. Donc, donnons-nous du temps, c'est ce que nous vous demandons, soyez vraiment patients avec nous et nous espérons que dans les années à venir, ça sera mieux et on pourra un jour revenir dans cette émission pour parler du bilan positif si cela est possible. Positif, vous avez bien choisi le mot parce que dans la totalité de ces 30 minutes d'entretien, madame, vous avez été plutôt positive dans vos projections, dans vos ambitions. Mais quelle est la grande difficulté en tant que dirigeant de sport que vous avez connue, que vous avez rencontrée dans ces domaines du football féminin et même du football dans l'ensemble? En général, en un mot, tout est fonction de moyens qu'on met. Vous devez avoir la politique de vos moyens, au fond, pour pouvoir espérer mieux et avoir des résultats escomptés. Donc, actuellement, les difficultés sont nombreuses. Il y a, comme je vous l'ai dit, hein, il y a déjà les clubs de filles ne sont pas fiables. On a malheureusement, je suis obligé de le dire, le dirigeant, ceux qui ont ces clubs de foot féminin en main ne sont pas capables de faire asseoir ce football féminin. Nous avons des dirigeants qui ont fait de ces clubs des pépinières pour s'en sortir, de moyens de vivre. On vend une fille à 50 $, 15 $, 20 $, il n'y a pas de valeur, on prend pas ces filles-là avec par leur propre valeur. Donc il y a beaucoup de choses qui se font comparativement à ce qui se passe chez les hommes. Il y a pas photo, donc on peut pas comparer. Nos joueuses sont transférées, affectées à tort et à travers, et il y a beaucoup de choses qui sont irrégulières en ce qui concerne ce football féminin. Nous sommes en train de mettre de l'ordre dans tous ces domaines-là. Il faut considérer la jeune fille, contrairement à ce que chez les garçons, les moyens doivent être chez nous doublés, si c'est pas triplés, parce que la jeune fille est très capricieuse et demande beaucoup plus de moyens par rapport aux hommes, et ce qui n'est pas le cas pour les garçons. Donc tout est fonction de moyens. Même pour avoir un championnat régulier, il faut avoir des moyens. Ces joueuses-là doivent avoir il n'y a pas des infrastructures déjà pour là où elles peuvent aller s'entraîner facilement. Il faut trouver des endroits, il faut payer ces endroits-là, les transports de ces filles-là. Il faut les assurer. Les vareuses même, les tenues, les filles ne les ont pas. Moi, je suis en train peu de fois où j'ai été voir des entraînements de filles, j'avais des larmes aux yeux. Les filles faisaient des entraînements en babouche, en sandales, et les différentes tenues et couleurs de maillots. Donc c'est pour vous dire déjà on a un problème sérieux de ce côté-là, et c'est la raison pour laquelle je vous demande votre patience, l'indulgence, parce que, comme vous le savez, on dit toujours en Lingala, les bandes des acatités, c'est quand vous êtes à l'intérieur que vous voyez exactement les problèmes que nous avons. C'est facile de l'extérieur de nous donner vos points de vue, mais quand vous êtes à l'intérieur, c'est là où vous voyez les difficultés que est en train de traverser le football féminin.
La dernière question, vous répondrez par oui ou non. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer avec le football féminin au Congo? Oui, ça je peux vous l'assurer. Avec sourire. Avec sourire. Je peux vous l'assurer avec détermination qu'il y a lieu de compter dorénavant avec le football féminin et c'est ce qui va se passer. Merci madame, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'équipe technique. C'était ce nouveau numéro d'entretien et j'espère bien que nous allons nous retrouver lors d'un prochain programme dans le cadre de cette même émission.